Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode autour du mindset, du mental, un petit peu des idées en tête, des idées reçues. Voilà, je vais répondre aussi à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram, mais en fait, je voulais faire cet épisode un petit peu spontané autour de choses que j'ai en tête en ce moment, et notamment de l'hiver. Voilà. On va parler de l'hiver aujourd'hui, mais pas particulièrement de la saison hivernale, des temps, etc. Mais plus du mindset que la plupart des personnes traînent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui, via mon travail, mais aussi via les réseaux, tout le monde passe son temps à chouiner en ce moment, à râler, à être dans un bad mood, le mood hivernal. C'est vrai que déjà, il y a un fait derrière tout ça. C'est que je suis rentré direct dans le sujet aujourd'hui. Je vous ai pas fait de sommaire, je vous ai fait allez, tac, on y va, sac, on parle de l'hiver. C'est l'épisode du jour. Il y a le mood hivernal, il y a le manque de vitamine C. On est chez soi, on est moins à l'extérieur, moins exposé au soleil, moins exposé aux vacances, moins exposé au temps libre et autres moments de bien-être plus simples. Mais voilà, l'hiver, souvent, c'est synonyme de morosité, on est moins bien, on est chez soi, etc. Faites attention d'ailleurs à prendre votre vitamine D en supplémentation, chose que je recommande vivement pour déjà vous faire du bien à ce niveau-là. Donc vitamine D3 en supplémentation, clin d'œil, clin d'œil. Mais voilà, vous pouvez le voir que moi en ce moment je parle avec une voix un petit peu prise, je suis à nouveau malade. J'ai l'impression que dès que j'enregistre des séquences de podcast, je suis un peu malade. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas quelle est la liaison. Vous me rendez malade, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je suis retombé malade là. On est mi-décembre. La dernière fois, c'était quand j'étais rentré du Canada parce que j'étais explosé, j'avais mal dormi, etc. Et là, c'est un peu pareil en fait. J'avais beaucoup de travail récemment avec Maxime, avec l'équipe. Et du coup, j'ai pas pris soin de mon sommeil. Et avec le déficit calorique, l'hiver, le métro, tout ça, parce que je suis allé sur Paris, je pense que j'ai chopé un petit virus, un truc comme ça. Bon, c'est pas le Covid, mais j'ai chopé un petit truc, quoi, une petite crève, on va dire. Dans tous les cas, ça passe. On soigne de son côté, on fait ce qu'on peut, mais voilà. Du coup, l'épisode du jour, c'était autour de ça, en fait, autour du bad mood autour de l'hiver, que je peux constater auprès de pas mal de personnes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vous ai posé justement une boîte à questions. Je vous ai dit, je vais faire un podcast sur le mindset, sur le mental, etc., sur la progression. Et j'ai eu quand même 4 réponses sur l'ensemble des réponses, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses pour cette question-là. Il y en a eu peut-être une dizaine, pas plus, mais il y en a quand même 4, c'est quand même pas mal. Personnes qui réagissent, qui disent comment se remotiver. Parce que voilà, c'est l'ambiance générale, les gens sont moins motivés à l'entrée de l'hiver. Pourtant, historiquement, la saison hivernale en musculation, sport de force, c'est souvent la saison où je suis en train de faire ma prise de muscle, ma prise de masse, je suis à fond, etc. Ça ne veut rien dire du tout. Perso, je fais toujours mes prises de masse en été. Je sais pas pourquoi d'ailleurs non plus, mais ça tombe toujours à ce moment-là. Mais dans tous les cas, c'est souvent synonyme de construction pour beaucoup de personnes. Mais sans être motivé, vous n'allez pas beaucoup vous construire, les enfants. Donc voilà, je voulais faire cet épisode un peu spontané pour vous exposer mes pensées par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que déjà, il y a le côté mental et le côté hivernal qui jouent un petit peu, mais il ne faut pas mettre toute la faute dessus. La faute, elle est clairement de votre côté. Ça peut être des éléments extérieurs qui viennent perturber votre motivation, qui viennent vous impacter. Je ne sais pas, par exemple... quelque chose qui se passe au niveau de vos proches, peut-être au niveau familial, un événement particulier. Mais s'il n'y a pas un événement majeur qui vient perturber votre progression, c'est le mindset chez vous qu'il va falloir corriger. Donc, souvent, ça va être, par exemple, ne voir et ne retenir que le négatif, qui parfois est peut-être petit, à côté du reste qui est très positif. Mais ce petit négatif suffit pour vous apporter toute la négativité globale que vous allez retenir en fin de journée. Exemple, je suis en train de progresser sur la plupart de mes entraînements, mais vu que je progresse pas sur un exercice, ou alors que j'ai un plateau, c'est-à-dire que j'arrive à un seuil où je progresse pas très bien sur un seul des 20 exercices que je fais dans la semaine, du coup je ne vois que celui-là et je me dis ok, ça va pas en ce moment.
Alors que, vous voyez, comme je viens de l'exposer, la vérité, elle est autre. Il y a 19 autres exercices à côté qui réussissent et il y en a un qui est en train de peiner. Mais souvent, ça peut marcher pour les exercices, pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer sur... c'est humain, hein, mais de se voir avec le seul petit négatif alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont OK à côté. Alors comment on fait pour pallier ce genre de situation? Le tout, c'est de réussir à faire un bilan honnête en fin de journée. De se dire, voilà, moi j'aime bien faire ça en fin de journée. Ça permet de développer sa gratitude et de se coucher avec de bonnes ondes positives. Mais tout simplement de me dire, en fin de journée, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Je fais le bilan de ma journée. Je fais, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, ok, ça c'était dans les temps, etc. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, ça marche. Est-ce que du coup, c'était une journée réussie ou pas? Ah bah quand même, oui, c'est vrai que ça, c'était pas grand-chose à côté de tout ce que j'ai fait à côté, etc. Voilà, le tout, c'est de peser le pour et le contre. Parfois, il peut y avoir plus de négatif dans votre vie, c'est vrai. Et ça, c'est normal. Ça fait partie des aléas de la vie. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, c'est la vérité et que vous êtes dans d'une période ultra négative par rapport à du positif qu'il pourrait y avoir à côté? Pas forcément. Peut-être que vous êtes actuellement, je sais pas moi, ok, vous ramez un petit peu sur votre progression. Donc admettons, là, on n'est plus sur un exercice sur 19, mais sur 3 quarts des exercices. Est-ce que du coup, c'est forcément ultra négatif du point de vue de vos entraînements? Ah, ok, justement, la vitamine D3, vous faites pas attention. Ah, ok, en ce moment, vous avez des examens. Du coup, vous êtes concentré sur vos examens, vous dormez pas très bien, peut-être. Ah, ok, aussi, il y a Mémé qui va pas très bien en ce moment. Ah, ok, il y a aussi, voilà. C'est... le tout, c'est de peser le pour et le contre, mais aussi de voir la globalité des choses, de se dire quel est le cadre de la situation. Est-ce que aujourd'hui, ma situation est forcément due qu'à mon entraînement et ma façon de gérer mes entraînements? Ah bah non, du coup, il y avait aussi la famille, il y avait aussi le sommeil, il y avait aussi mes examens, etc., etc. Et donc, dans cette situation-là, il y a du négatif sur le côté, par exemple, entraînement, mais pour autant, c'est pas forcément que de votre fait, parce qu'il y a aussi d'autres événements extérieurs qui sont venus impacter ça, qui vous amènent tac 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 à vous retrouver à la confrontation du plateau par exemple à l'entraînement, et c'est pas pour autant que c'est la fin du monde, parce que dans tous les cas il y a des événements extérieurs qui sont là, c'est pas de votre fait. Il y a des examens peut-être en ce moment ou autre chose au travail qui fait que vous devez beaucoup bosser, et ça du coup c'est la vie et ça fait partie de vos objectifs ailleurs. Et là du coup on arrive sur le point numéro 2, c'est que dans cette situation-là, il faut aussi se rappeler quels sont vos objectifs premiers. C'est quoi vos priorités? C'est quoi ce que vous voulez vraiment? What do you really want? Qu'est-ce que vous avez vraiment à l'instant T? Est-ce que je veux, et je garde toujours en tête, ma sèche? Est-ce que par exemple, en ce moment, ma priorité totale, c'est me sentir bien avec ma famille et profiter avec eux? Est-ce que en ce moment, ma priorité totale, c'est réussir mes examens hivernales pour réussir à avoir une bonne année? Est-ce que, voilà. Tout ça, c'est des objectifs qui vont venir se concurrencer et qui, effectivement, peut vous faire un petit peu changer la donne, changer votre focus et vous dire, voilà, je suis un petit peu plus focus sur ça et pas sur autre chose. Parce qu'on peut pas être focus sur plein de choses en même temps. On peut avoir plein d'objectifs. Et ils peuvent se combiner. Mais si les objectifs sont parfois très concurrents, il y en a forcément un qui va passer ailleurs. Par exemple, je suis en première année de médecine. Je vais peut-être pas pouvoir m'entraîner 6 à 7 fois par semaine parce que j'ai déjà un niveau avancé et que ma première année de médecine va passer avant parce que je souhaite mettre ça en priorité. Bon, voilà, vous avez priorisé. Ça veut pas dire que pour autant, par exemple, les entraînements sont passés complètement à l'as, que vous avez tout arrêté. Mais, qui s'est faite. Et cette priorisation des objectifs, elle va vous amener à vous rappeler et vous motiver aussi à quel moment et pourquoi vous le faites. Et c'est pour ça que il y a des personnes qui, en ce moment, vont avoir d'autres priorités, d'autres objectifs, et vont dire peut-être, en ce moment, j'ai pas envie de faire 5 entraînements, mais je vais en faire que 3. Parce que ma priorité, en ce moment, c'est faire mes cadeaux de Noël, et profiter un petit peu de l'hiver à la maison, jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix, parce qu'il y a The Witcher saison 2 qui est en train de sortir. Vous voyez? Mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Est-ce que ma priorité actuelle, c'est d'aller manger des M&M's devant The Witcher saison 2 ou attendre la sortie de Boba Fett? Ou est-ce qu'en ce moment, ma priorité, c'est... Putain, ma voix, elle est déconnante. Ou est-ce que ma voix... Ou est-ce que ma priorité, en ce moment, c'est... Ok, j'ai envie de faire ma meilleure saison hivernale que j'ai jamais réussi en entraînement. J'ai envie de tout éclater. Cet hiver, je suis pas très loin d'avoir un nouveau palier sur mon RDL. Admettons, j'ai un 75 kg en ce moment, je vise le 80 kg.
Au rythme actuel, je les aurai cet hiver si je continue comme ça. Ça, c'est mon objectif. Je suis pas là pour vous dire, l'objectif premier, c'est de progresser à tel endroit, tel endroit. Si votre objectif premier, c'est The Witcher, allez regarder The Witcher et sautez vos entraînements. Faites ce que vous voulez, mais assumez-le. Et soyez-en conscients et ne rejetez pas la faute sur autre chose. Comme par exemple dire, ça va pas, donc du coup, ça vient de là. Non, peut-être qu'à côté, comme je l'ai dit juste avant, il y avait d'autres objectifs qui rentraient en compte ou d'autres priorisations qui sont pas forcément des objectifs, mais des choses qui sont là dans votre vie et vous n'avez pas le choix. Voilà, on se concentre parfois sur un petit peu de négatif et on a tendance à oublier que voilà, en fait, la motivation en elle-même dépend de votre vision des choses, de votre vision objectif, de ce que vous avez en tête à un moment donné et de l'importance que ça représente pour vous. Si en ce moment, m'entraîner n'est plus si important que ça. Et voilà, et du coup, peut-être qu'en ce moment, votre idée, c'est plus... voilà, actuellement, votre objectif, vous avez un petit peu envie de vous entraîner, ou peut-être pas vraiment, en fait, vous n'avez pas envie de vous entraîner. Vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes en train de vous dire, par contre, j'ai bien envie de regarder cette saison 2, ou la dernière partie de Casa des Papel, et du coup, j'avoue que l'entraînement, il va peut-être sauter. Parce qu'à ce moment-là, votre objectif est devenu, je vais chill et regarder Casa des Papel. Et ça, du coup, je suis pas là pour vous juger ou dire quoi, je vous explique un petit peu les choses en gros. Mais ça, du coup, c'est devenu votre shift numéro 1 mental. Et c'est devenu la priorité au niveau de votre mental. Ok les athlètes, je suis passé sur le téléphone pour enregistrer au niveau de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra, je suis un champion. Alors, j'en étais où? J'en étais justement à ce fameux shift mental, où justement, à ce moment-là, j'ai plus en tête l'idée d'aller regarder Casa des Papel que d'aller m'entraîner. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de vous poser, de réfléchir aux choses, de dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment à l'instant T? Qu'est-ce que je veux vraiment pour la continuité de ma réussite? Est-ce que demain, après avoir regardé Casa des Papel pendant toute la soirée, avoir binge-watch ça, puis de ne pas m'être entraîné, ça ne me fera pas regretter de ne pas avoir avancé sur mon objectif? Ah, peut-être. Peut-être qu'après, je ferai, oh mince, j'ai toujours pas avancé. Je suis un peu déçu de ce que j'ai en ce moment. Je m'étais dit en plus cet hiver c'était ma meilleure progression, j'ai passé mon hiver à regarder 5 séries en une semaine, j'ai joué à 2 jeux vidéo, j'ai passé mon temps à sortir et à manger à l'extérieur, et résultat, j'ai pas beaucoup d'entraînement en ce moment, ma progression elle n'avance pas. Bon, c'est un fait. Peut-être que vous êtes ok avec ça, vous êtes content d'avoir fait ça, et tant mieux, et tant mieux. Mais peut-être que au fond, peut-être que vous voyez les choses autrement et que vous êtes en train de vous dire, ouais, du coup, je suis déçu de moi parce que c'est pas ce que je voulais. Ça m'a pas rendu si heureux que ça au final, parce que c'était des plaisirs éphémères. Ça m'a fait plaisir sur le moment, mais maintenant, j'avoue qu'après compte, j'aurais quand même vachement préféré m'entraîner sérieusement et garder le rythme et prendre soin de toute ma nutrition, mais quand même me faire un petit peu plaisir. Peut-être regarder un seul épisode tous les jours, puis manger un petit peu par-ci par-là. Puis pas tout faire d'un coup en une semaine, alors qu'au final, du coup, je me suis pas entraîné. Ok, mais dans ce cas-là, alors, ça, c'est du coup la situation qu'il va falloir poser pour éviter qu'elle retombe. Mais si cette situation s'annonce, tout simplement, posez les choses, réfléchissez vraiment. Moi, je vais pas vous mentir, hein, l'hiver, il est là. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai pas envie de marcher une demi-heure sous la pluie en Normandie, alors qu'il fait 5 degrés. Et que derrière, je vais aller m'entraîner, et je suis malade en plus, alors ça va pas être simple, et je vais devoir faire des déloads, et ma séance, elle va être nulle. Mais à ce moment-là, avant de partir à la séance, voilà, je me rappelle pourquoi je suis en train de faire ça. Ce que je veux vraiment atteindre sur le long terme. Moi, j'ai envie de réussir ma sèche, j'ai envie de maintenir de la masse musculaire, de continuer à la développer, surtout, même si je suis en sèche. Et voilà, d'afficher mon meilleur physique ever, parce que je me suis dit, en 2022, j'aurai le physique sec que j'ai jamais affiché. Voilà. Et c'est parti. Je suis malade un petit peu, mais c'est pas grave. C'est juste une crève. Au pire, je fais du volume d'entraînement. Je stimule mes groupes musculaires. Même si je progresse pas dessus, je suis allé les stimuler. Et au moins, je suis en train de réussir ma perte de graisse. C'est pas grave. Au moins, j'y suis allé. J'ai fait mon volume. J'ai été présent. J'ai stimulé ma masse musculaire. Ça me permet au moins de la maintenir. Ça me permet au moins de la travailler. Peut-être que même qu'en y allant, au final, ça s'est bien passé.
Exemple, hier, j'y suis allé. C'était le jour numéro 1 où j'étais le plus malade. J'y suis allé, j'ai réussi 2 exos sur 8. C'est pas beaucoup, hein. Les 6 autres, j'ai fait un déload. Honnêtement, sur le coup, j'étais même pas déçu de moi. Parce que j'étais content d'être venu. Je me suis dit, ok, t'es peut-être malade, mais au moins t'es venu. Tu t'es pas donné à fond. Tu vas permettre à ton corps de faire bien fonctionner ton système immunitaire. Et demain, tu seras mieux. Je suis mieux aujourd'hui. Et je vous fais un podcast. Parce que j'aurais dû le faire hier, mais j'étais pas bien. Et du coup, aujourd'hui, je suis mieux. Et au moins, j'ai stimulé ma masse musculaire. Et au moins, ce matin, j'affiche moins 300 grammes sur la balance. Résultat, aujourd'hui, je suis vachement plus content que si hier, j'étais resté chez moi toute la journée à regarder la saison 1 de The Witcher avant que la 2 elle sorte, à jouer à un jeu vidéo quelconque, à peut-être manger et pas être super satisfait de ma diète, résultat, et ne pas avancer sur mes objectifs. Et voilà. Donc il y a de la discipline qui rentre en compte. Mais la discipline, elle rentre avec le shift mental, avec ce que vous avez en tête à l'instant donné. Est-ce que vous l'avez à l'instant donné? Est-ce que voilà, c'est comme ça, je veux ça, ça, ça. Et donc du coup, la discipline se met en place. Je vais à la salle de sport. L'hiver, c'est froid. L'hiver, c'est pas marrant. Mais tout est de votre ressort et de savoir si effectivement vous allez aller à la salle de sport ou pas, vous entraîner et réussir là-dessus. Donc on est surtout sur un questionnement autour de... Je suis en train de faire n'importe quoi avec mon micro. Surtout que sur un questionnement autour du mental et des objectifs. Mais les PR, la progression, ça se mérite. Hein. Les performances sur les exos, etc., ça se mérite. J'ai peut-être pas grandement progressé sur la dernière semaine avec la maladie, mais d'un autre côté, je suis allé au moins m'entraîner. Et quand ça ira mieux, bah là, j'aurai mes PR. Et j'aurai ma perf la meilleure que je peux. C'est comme ça. Il y a tout un panel de conditions, de paramètres pour avoir une santé optimale et pour avoir une récupération optimale, pour permettre une progression optimale. Et tous ces paramètres-là, si on les respecte, on a le droit de se dire, bah ok, dans ce cas-là, je dois bien progresser. Mais si les paramètres sont pas là, si derrière vous croyez pas en vous, si vous n'avez pas envie de vous entraîner, les pairs vont pas venir. Hein. Si vous allez à la salle à reculons, vous allez vous entraîner avec zéro envie et que ça vient pas du tout, dans ce cas-là, c'est soit que vous aimez pas ce sport, soit que vous aimez pas votre façon de vous entraîner actuellement. Mais ça, c'est important aussi. Parce que si vous croyez pas en vous, vous n'allez pas devenir une bête. Hein. Il faut croire en vous, il faut croire en vos objectifs, en vos priorités pour que vous puissiez réussir. Ça, c'est primordial. Et c'est tellement primordial qu'aujourd'hui, on a des études sur des putains excusez-moi pour le mot, on va biper. On a des études sur des Russes qui ont cru être dopés pendant une certaine phase, qui ont affiché une progression incroyable sur leur lift, alors qu'ils n'étaient pas dopés du tout. C'est juste qu'à ce moment-là, ils pensaient être dopés. Ils pensaient être tellement à fond qu'ils ont obtenu la meilleure progression de leur vie. Alors qu'ils étaient déjà avancés dans leur pratique. C'est ça le truc. C'est qu'ils n'étaient pas des débutants, ces gars. Il y a une grande force mentale aussi qui rentre en compte. Je vais répondre à vos questions maintenant. Donc, je reprends ici les questions d'Instagram. Donc, la première, c'était comment préparer une charge impressionnante, comment se chauffer avant d'aller sur une grosse charge. Alors, avant de démarrer une grosse charge sur ton entraînement, déjà, il faut que tu te chauffes. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de préparer ta charge et de la monter progressivement. Donc, de faire des paliers, d'aller progressivement vers ta charge. Donc, on va se prendre un exemple de 100 kg de squat. C'est d'y aller progressivement. D'abord, te chauffer à barre à vide. Tu démarres barre à vide, tu fais une bonne série. Tu te fatigues pas sur tes séries, donc tu te donnes à peu près à 50, 60, 70%, mais pas plus. Tu fais chauffer le moteur. Tu montes progressivement, genre barre de squat à 20, barre à 40, barre à 60, barre à 80. Voilà, ça fait quand même pas mal. Mais personnellement, je vais prendre plutôt un exemple pour quelqu'un qui a le niveau de s'entraîner à 100 kg. Parce que moi, si je prends 100 kg, c'est pas encore une barre d'entraînement. Je conseillerais de faire un palier, par exemple, à 20 kg. Une bonne série. Un palier à 60, un palier à 80 et un palier à 100. Une série par exemple de 10-15 sur les 20 kg, une série de 8 par exemple sur les 60, une série de 4-5 sur les 80.
et tu as 100 kilos, tu vas l'appréhender. Tu vas la faire avant de démarrer. Donc il y a un système qui s'appelle le PAP, qui peut être intéressant, mais quand on est plus avancé, c'est de se faire une légère surcharge sur la charge que tu vas travailler après. Ce qui fait que quand tu vas revenir à la charge d'en dessous, elle va te paraître plus légère et tu vas potentiellement mieux la réussir. Donc par exemple, faire 105 kg et après revenir à 100. Donc faire une rep à 105 et après tu fais ta série par exemple de 10 à 100. Ça peut être intéressant. C'est une chose que je fais rarement personnellement parce que je vois pas d'efficacité perso à le faire. Donc je le fais pas. Mais je sais que ça fonctionne chez beaucoup de personnes. Ça peut être intéressant chez les personnes intermédiaires avancées. Maintenant, c'est pas obligatoire. Tu peux très bien faire le système que j'expose et que je fais personnellement. C'est de monter ta barre et de faire, par exemple, 2-3 reps à 100 kg, pas plus. Tu fais déjà une mini-série avec la barre en question. Et après, tu fais ta vraie série à 100 kg. Et du coup, là, cette charge qui te paraissait impressionnante, tu l'as déjà un petit peu chauffée, tu t'es déjà habitué à cette charge. Quand tu vas revenir dessus, ça va pas te paraître aussi lourd que de porter un camion quand tu vas démarrer ta série de 10 parce que tu auras déjà appréhendé la charge en fait. Donc voilà, ça c'est ce que je vais te conseiller en termes de préparation. Au niveau autre, c'est de te mettre une bonne musique dans le casque, mettre le beat au bon moment quand tu vas démarrer ta série, d'accord, de mettre la musique qui te fait plaisir, qui te chauffe, de préparer ton souffle, de préparer ton gainage, de te mettre dans la bonne condition mentale pour démarrer la charge et tout va bien se passer. Si tu es prête et que bien sûr la programmation que tu fais est adaptée pour ça. On va ensuite entamer le deuxième sujet de muscu. Est-ce que c'est une discipline ou un mode de vie pour toi ? Ça peut être les deux en vrai. Pour moi, ça peut être les deux. Actuellement, moi personnellement, c'est autant une discipline qu'un mode de vie. Mais si, admettons, je suis pas en mode compétition, comme là, par exemple, je peux l'être en ce moment, ça reste quand même une forte probabilité sur 2022, c'est que j'aille compète. Si la compète n'est pas dans l'idée, dans ce cas-là, c'est un mode de vie. C'est le mode de vie que j'ai au quotidien pour me sortir bien, pour me développer, etc. Je dirais pas que si. En fait, il faut voir comment on voit les choses. C'est-à-dire que pour moi, discipline, c'est quelque chose d'organisé, de vraiment structuré pour un objectif en question sportif du type compétition. Ouais. Maintenant, si pour toi, discipline, c'est discipline sportive ou pratique sportive, dans ce cas-là, bon, oui, bien sûr que c'est un sport. Viens faire une séance avec moi, tu vas voir ce que ça va donner. Je prends un exemple, il écoute peut-être ce podcast, j'ai un pote qui s'appelle Alan, il est venu faire une des plus petites séances que j'ai dans ma semaine. Sur son Apple Watch, il avait brûlé presque 800 cales sur la séance. J'imagine pas la grosse séance de la semaine, ce que ça donne. Voilà, donc pour donner une idée, non, pour moi c'est clairement un sport, clairement une discipline sportive. Si tu t'entraînes bien, ça envoie du lourd, tu vas prendre cher. Si on voit le côté discipline comme une compétition, une présentation, dans ce cas-là, non, ça va dépendre de toi, mais rarement ça va être le cas. Pour moi, c'est plus un mode de vie, parce qu'en fait, t'as quand même une sacrée globalité. C'est toujours un mode de vie, en fait. Parce que t'as toute la globalité autour de la musculation qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que la musculation, c'est pas qu'une question d'entraînement. Si tu veux réussir en musculation, c'est une question d'entraînement, c'est une question de mode de vie, parce que tu as besoin de maîtriser ton lifestyle qui va à côté, organiser tes repas, organiser le timing de tes journées, de tes repas, organiser ton sommeil, bien récupérer, etc. Mais ça, c'est des choses qui, en fait, entourent la musculation, mais qui pourraient entourer n'importe quel sport ou n'importe quelle vie, parce qu'en fait, c'est les éléments qui te permettent d'apporter le cadre le plus idéal à progresser et à être en pleine santé. Et ça, du coup, ça marchera en musculation, mais ça marchera aussi en cricket, en badminton, en tennis de table. Si tu veux être performant et tu veux devenir un grand champion, et comme je l'ai présenté l'année dernière sur une vidéo YouTube, même les grands champions aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'est des gars, ils s'entraînent 3-4 fois par semaine à la muscu, ils ont des nutritionnistes qui les nourrissent à côté, etc. C'est pas du tout des grelards derrière leur PC, ces gars-là. Tous les sports, aujourd'hui, même l'e-sport en question, te demandent le mode de vie qui va avec. Donc techniquement, la muscu, si tu veux vraiment faire une différence, ouais, c'est un mode de vie, ouais, clairement. L'entrepreneuriat, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et comment tu restes motivé ? Donc ça sera le dernier sujet de notre podcast. L'entrepreneuriat, en fait, je me suis lancé parce que ça coulait de source pour moi.
Je suis quelqu'un qui aime beaucoup. J'aime lancer des projets. J'aime beaucoup ça. C'était presque mon métier avant de démarrer déjà l'entrepreneuriat. Donc je travaillais en bras droit gestion de projet en start-up. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me correspond en fait. C'était un peu écrit. Il y en a qui disent que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde, je suis pas forcément d'accord. Mais en tout cas, l'autonomie, la gestion de projet, etc., c'est des choses qui me correspondent parfaitement. Ça coulait de source que j'allais lancer mon ou mes entreprises en l'occurrence, mes business quoi. Donc c'était un petit peu ouais, c'était écrit en fait. Donc en fait, je me suis lancé dedans parce que j'avais envie de lancer à la base, j'avais envie de lancer ma boîte de coaching. Ce que j'ai fait et ce que je fais toujours aujourd'hui. D'ailleurs, d'ici peu de temps, il y aura de la news. Donc restez connectés sur Insta notamment par rapport à tout ça. On va faire des nouveautés là-dessus. Surprise. Mais du coup, ouais, à la base, c'était ça. C'était lancer mon entreprise de coaching. Réussir à en vivre, à en faire mon métier, parce que c'est ma passion. Et ça s'est très bien passé parce que voilà, je savais faire les choses. Après, je suis pas sorti de nulle part avec des études qui n'étaient pas propices à ça. C'est-à-dire que j'avais déjà, comme je vous l'ai dit là, juste avant, je travaillais déjà dans le lancement d'entreprise, donc je connaissais déjà ça. J'ai un double master en diagnostic audit des organisations, donc c'est des choses qui viennent aussi du fait que j'ai des études qui sont liées à ça, donc c'est sûr que je suis pas juste un coach avec un BPGEPS, quoi. Enfin, c'est pas du tout un préjugé de dire voilà, vous êtes juste des coachs sur BPGEPS. Juste de dire que forcément, ça a été plus facile pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat et c'était plus la suite logique au vu du fait que j'ai mes diplômes de coach plus mes diplômes à côté en diagnostic et audit des organisations, choses qui quand même m'ont donné un gros bagage sur la création d'entreprise et la gestion de ma propre boîte, clairement. Donc voilà un peu l'histoire. Comment je me suis lancé, c'était tout simplement en fait en plein master. Je me disais mais j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre. Je veux faire mon truc en fait. J'ai envie de faire mon expérience. Je sais que je peux le faire. J'avais vraiment confiance en moi. Je savais que je pouvais réussir et je savais que j'étais bon dans ce que je faisais déjà de mon côté. Les personnes que je coachais à côté et que je faisais pas encore en tant que métier. Et je me suis dit mais quand je termine ce master, c'est moi. Je me développe, je me lance moi. Et voilà, pendant 2-3 mois, c'était pas mal. Ça se développait progressivement, mais c'était pas suffisant pour en vivre. Et après, ça a décollé sur cette première année-là. Il fallait que j'attende un peu pour que ça soit suffisant et décent. Mais au bout d'un an, c'était largement l'objectif atteint. Voilà. Donc en fait, la motivation, je l'ai parce que je sais que j'ai bossé pour. Et en fait, elle est venue de là, c'est-à-dire que j'ai pas eu à me dire oui, je peux y arriver, mais j'ai rien dans les mains parce que je me suis donné les choses dans les mains, je me suis donné les bagages pour créer les entreprises que j'ai. Et du coup, du fait que j'ai le travail, j'ai la préparation de terrain à côté, du coup, j'y arrive. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui veut progresser, par exemple, en musculation. S'il se donne les clés, qu'il a les éléments en main, par exemple, il est suivi par un bon coach, Julien Bébert, il est suivi par un bon coach, il va réussir. Il aura besoin, c'est sûr, il faudra qu'il soit motivé. Il faudra qu'il ait envie d'y aller. Mais c'est sûr que si tu as les clés dans les mains, la motivation, elle vient de là, parce que tu sais que tu as les bons outils. Donc tu vas réussir. Si tu as les bons outils, tu peux que réussir. Donc, si j'avais un conseil à te donner, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, forme-toi. Forme-toi sur l'élément en question. Je sais pas ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu as envie de boulanger. Peut-être que tu as envie de je sais pas. Déjà, forme-toi et les bonnes formations pour faire ton métier, parce qu'il faudra bien faire ton métier pour que ça réussisse. Et donne-toi les bons outils qu'il te faut pour la partie de ton entrepreneuriat. Donc ça va dépendre de ton secteur, parce qu'en vrai l'entrepreneuriat ça veut tout rien dire, hein. Tu peux être boulanger, tu peux être coiffeur, tu peux être coach en ligne, tu peux être j'en sais rien, rentier, tu peux être plein de choses. L'entrepreneuriat ça veut rien dire. J'aime bien les gens qui disent ouais nanana, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai mon entreprise. Ok, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. T'es entrepreneur, grand bien te fasse. Ça veut rien dire du tout. Tu peux être entrepreneur à 1000 balles et vivre de ça
même pas vivre de ça d'ailleurs, enfin, ça veut rien dire. Honnêtement, les gens ont tendance à idéaliser ça. Ça veut rien dire du tout, d'accord ? Donc, maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux devenir qui est le plus important ? T'as envie d'être le meilleur boulanger de ta région. Ah, c'est super ça, génial, ça c'est un vrai objectif. Et ça, du coup, ça te demande l'application, d'avoir les techniques, de savoir faire les bonnes recettes ou le bon pain de ta région. Et là, du coup, trop bien. BG, j'irai acheter ton pain. Et ça sera trop bien. Mais c'est ça en fait. Ça marche pour l'entrepreneuriat, ça marche pour la muscu en fait, ça marche pour tout. C'est de se donner les clés dans les mains pour pouvoir réussir derrière. T'as les clés dans les mains, putain, mais t'as tout ce qu'il te faut. Si t'as les bonnes clés dans les mains, t'as le kit, t'as les compétences, t'as ce qu'il te faut, y a rien qui peut t'arrêter. À toi de jouer, à vous de jouer. On se quitte là sur ce podcast. On se retrouvera avec un prochain épisode la semaine prochaine avec Maxime. On est de retour pour un épisode à deux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cet épisode. Vous pouvez le liker bien sûr et lâcher un petit commentaire. Ça nous aidera à mieux le référencer et peut-être en 2022 avoir des invités de qualité. Et on se retrouvera pour ce prochain épisode dans une semaine. Salut les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis 3 ans maintenant. On a aidé des centaines de personnes, bientôt le millier, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière, easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé, parfois on s'absente une demi-journée et là tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Next Physique s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme, ça c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem entre vous et nous. Une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.